Je m'appelle Vincent Colliard, je suis explorateur polaire chez National Geographic. Ensemble, avec mon partenaire d'expédition et héros d'adolescence, le Norvégien Børge Ousland, on a démarré en 2014 un projet qui s'appelle Ice Legacy. Ice Legacy, c'est la traversée des 20 plus grands glaciers de la planète. Un explorateur, pour moi, c'est quelqu'un qui se rapproche d'une cause. Dans notre cas, c'est pour parler de la fonte des glaces. J'ai la chance de venir en Islande avec des créateurs sur YouTube, Dr Nozman, Charlie Danger et Mamie Twink. L'idée, c'est de les amener sur les glaces, de leur montrer pourquoi j'aime ces régions, quelle est la raison pour laquelle il faut aujourd'hui les préserver. 1 ou 2 degrés d'écart de température à Paris ou moi où je viens de Biarritz, alors ça n'a pas vraiment d'impact. Hein. Mais dans les régions polaires, ça transforme clairement la glace en eau. C'est justement un des messages que je tends à diffuser, c'est que nous, en fait, on s'en rend pas compte. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est tant que ça nous touche pas de manière extrême, en fait, ça va être très dur de faire réagir les gens. Ouais, complètement. À ton avis, c'est quoi la plus grande différence entre les explorations d'il y a 100 ans et ce que vous vivez à l'heure actuelle? Je pense que les explorateurs vraiment d'avant, que ce soit au niveau du terrain, au niveau de leurs connaissances, au niveau des maladies, au niveau du froid, puis des cartes, je pense que c'est vraiment l'inconnu. Ouais. C'est pour ça que moi, dans les moments durs, je repense toujours, tu vois, à Scott dont tu as parlé ou à Amundsen, en me disant non mais en fait, moi j'ai aucune raison de faire des caprices, hein, parce qu'à l'époque, ils vivaient vraiment à la dure. Donc c'est inspirant aussi. Pouvoir parcourir le monde pour donner des images comme toi tu en fais. Comment est-ce qu'on participe à ça? Alors avec Nat Geo, l'avantage c'est qu'il y a un gros soutien au niveau de l'exploration. Ouais. Donc quand on est explorateur, photographe, scientifique, on peut recevoir des bourses. D'accord. Ça se passe sur leur site internet. Donc c'est des bourses en fait. Ouais. Donc tu postules, tu donnes une idée de projet et ensuite ton projet est retenu ou non? Exactement. D'accord, super cool. Aller farfouiller dans un glacier, moi j'avoue que c'est un peu ma passion. On a fait des rappels dans des grottes de glace toutes bleues. Attends, c'est normal que ça coulisse là? Tu veux dire que le nœud s'en aille? Ouais. Non, je pense que c'est bon. Putain les gars, c'est un truc de fou hein. Pour nous c'est un peu une première, donc on découvre la descente en rappel, dans la glace. Là on va aller ramper dans des tunnels extrêmement étroits. Jusqu'à se faufiler dans une faille vraiment étroite, inconfortable. Et puis on a réussi à trouver quand même une sortie par le haut du glacier. On s'est retrouvé dans une toute petite boulotte. J'étais en tête, j'avais du mal à planter mes piolets tellement il y avait peu de place. Ah. Yeah. Ça c'est ouf. Ça c'est fun. Merci chef. Putain. Ça a été une belle opportunité de collaborer avec ces créateurs sur YouTube. Parce que je pense qu'aujourd'hui, pour les jeunes, c'est une belle manière en fait d'être inspiré. D'aller dehors, de farfouiller. Et puis de devenir peut-être eux-mêmes des scientifiques ou des explorateurs. Qui vit des choses dingues à peu près à chaque expédition. Traverser des glaciers, c'est un peu son domaine d'expertise. C'est surtout beaucoup d'exploration. Et donc on a pu marcher, découvrir tout ça.
Et c'est vraiment beau encore, donc il faut préserver ça, c'est important. Je pense que ça peut vraiment inspirer la nouvelle génération pour aller explorer, connaître un peu mieux le monde d'aujourd'hui.